Yo les followers ici Stazer, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre bien sûr Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et aujourd'hui on va parler custom, mais pas que. Et en plus, si vous avez bien suivi les émissions, dans la première partie nous étions avec Mario qui nous partageait son expérience professionnelle et artistique. Mais en tout cas dans le second épisode, on va parler plus de sa vie intime et professionnelle, sans être trop indiscret, sans être trop voyeur, mais juste nous raconter son quotidien avec son handicap. Custom Zer, c'est parti. Let's go les gars. Dans la première partie, c'était très agréable cet échange et tu nous as partagé ta passion, ton amour pour l'art, le fait d'être esthète, photographe et avoir le culot de devenir galeriste. Ouais, c'est un culot. Parce qu'il faut y aller au culot quand même. Ouais. Et aujourd'hui, on va rentrer plutôt dans un aspect un peu plus personnel. Ouais, nous raconter un petit peu ton quotidien. D'accord. Parce que je le rappelle aux téléspectateurs et aux spectateurs que Mario a un handicap. Mais ça n'empêche pas de faire les choses et de faire des grandes choses. Comme je le disais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Bah, c'est très simple. Je suis un petit gars de banlieue qui a grandi à Créteil. Ouais. Mes parents sont arrivés en région parisienne, en France même on peut dire, dans les années 70. Ils sont arrivés en France, ils sont d'origine. Ils sont d'origine togolaise, ils sont arrivés D'accord. en France pour les études et puis ils ont été naturalisés, ils ont évolué ici, ils se sont mariés ici, ils ont fait des enfants ici, donc D'accord. voilà, c'est pour ça que nous Voilà. sommes là. Voilà, effectivement, la France, voilà, le terre d'accueil. Hein. C'est ça. Notre pays. C'est vrai, c'est un message important en ce moment. Et Et puis, en tant que personne, tu l'as dit, je suis en situation de handicap. Oui. J'ai eu un handicap à la naissance. J'ai coutume de dire que la première chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est une opération. Parce que j'ai ce qu'on appelle un spina bifida. C'est très simple, c'est une malformation de la moelle épinière. En fait, D'accord. la moelle épinière était mal fermée à la naissance et donc la première chose qu'on fait quand tu nais, c'est de refermer le sac où se trouve la moelle épinière. Mais en fait, tu as tout le sac nerveux qui détient en fait ta fonction de marche, ta motricité, ton élocution et tout ça qui. Ah ouais, ça joue même sur l'élocution. Ça peut jouer sur l'élocution pour certains. Alors moi, mon enfance a été très simple. Entre 0 et 6 ans, j'ai appris à marcher. Ah d'accord. Je peux dire que j'ai appris à marcher avec des béquilles. Ok. Donc voilà, à partir de entre 6 et 7 ans, j'ai bien acquis la marche. D'accord. Avec béquille. Avec béquilles, D'accord. je jouais même au foot avec les copains Ah ouais, dans d'accord. le quartier. Ah J'étais oui. au goal. Très facile. Ping, ping, ping. Avec, J'ai suivi une scolarité tout à fait classique, D'accord. puisque j'étais en école intégrée. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. À part que je n'aimais pas l'école et que j'étais un gros feignant, donc il n'y a pas eu de soucis On partait particuliers. à l'école pour les potes, mais pas pour. Voilà. Puis j'ai aussi une enfance bien cadrée, tu sais. La famille La était famille, derrière. voilà, exactement. Attention, petit, faut pas trop décoller. Et complètement. À l'âge de 14 ans, j'ai subi une opération du dos. D'accord. Et cette opération, en fait, elle était. Pourquoi c'était pour, Alors c'est très simple parce que mon handicap faisait aussi que ma colonne vertébrale n'était pas droite. Ah d'accord. Et donc on m'a posé des tiges dans le dos. Ok. Donc là j'ai des tiges qui sont vissées du bassin jusque dans le haut du dos. D'accord. L'opération s'est très bien passée, mais en fermant, ils ont touché un nerf. Ah ouais. Ouais. Ils ont touché un nerf et donc du coup, le fauteuil roulant, tout ce que j'avais appris était un peu plus compliqué à faire, quoi, puisque je marchais plus pour le coup. D'accord. Ça a fait pas mal un petit traumatisme aussi, donc voilà. Ah ouais, donc là tu dis en fait il y a eu une erreur médicale. Ouais. Je peux pas le dire comme ça parce que mes parents n'ont pas poursuivi L'établissement. l'établissement parce que enfant d'immigrés, ça a peur de l'administration, c'était trop pour eux à l'époque. D'accord. J'ai eu du mal à le comprendre à une période de ma vie, mais après avec le recul tu comprends. Et tu sais Ouais, que- parce qu'en fait, il faisait partie de. Parce qu'on a quasiment le même âge, hein, Ouais, on est complètement. de la même génération. Ouais. On peut dire que nos parents font partie d'une génération où moins on fait de bruit, mieux c'est. Complètement. Ouais, voilà.
pour être bien intégré, Exactement. vivons cachés. Voilà, exactement. On Voilà. fait pas de bruit, on On veut fait être pas- discret, on c'est veut pas ça. faire d'histoire. Ouais. C'est ça. Ça a été un choc pour moi. j'imagine. Je l'ai très très mal vécu humainement Mhm. et psychologiquement, j'ai sombré. Ah, bah, Et, tu m'étonnes. j'avais quand même la chance d'avoir des bons copains D'accord. qui m'ont jamais mis de côté, qui m'ont pas Toujours. ils m'ont pas fait sentir qu'il y avait une différence ou quoi que ce soit. Ouais, Donc c'est important. j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai vraiment un entourage bienveillant et voilà, je me suis toujours senti humain, Mhm. égal à tous. Ouais, ouais. Et puis Et là, ça t'apprend à grandir très vite du coup. Hein. Ouais, bah, Je, j'imagine. je dis généralement qu'à 14 ans je suis devenu adulte. Je veux bien te croire. Donc voilà, c'est Je ça. veux bien te croire. Mais j'ai aussi coutume de dire Ouais. qu'on n'a pas le choix si on veut avancer dans la vie. Soit tu restes à te morfondre dans ton lit, à Ouais. pleurer et à pas sortir de ton lit, à vivre en jogging basket, et soit tu vas affronter les gens, tu vas affronter la vie et t'en fais quelque chose, quoi. C'est surtout Ouais, ça. ouais, Oui, c'est dur, Mhm. oui, ça fait mal, Mhm. mais c'est pas la fin de la vie. Faut avancer. Faut avancer. C'est important. T'as 14 ans, t'as 15 ans, t'as 16 ans, Mhm. t'as toute la vie devant toi. Ouais. Bah, ça sera pas pareil que ce que tu pensais, ça sera pas Mhm. aussi facile que tu le pensais, Mhm. ça sera autrement. Ça sera autre chose. Ouais. Ça sera un autre chemin. Ouais. Mais l'objectif reste le même. Quoi. Ouais, c'est clair. Et maintenant que tu es devenu un professionnel dans le monde artistique, Ouais. en étant galeriste, Ouais. est-ce que tu as rencontré des problématiques dans ton quotidien en tant que galeriste dans un premier temps? Alors, en tant que galeriste, je vais dire que non. Ouais. C'est toujours la même chose, c'est surtout en tant qu'humain. Parce qu'avant d'être un galeriste, je suis un humain. Bien sûr. Euh, On est d'accord. c'est à la construction du projet, peut-être. C'est d'être crédible auprès des gens. D'accord. De dire, par exemple, toi tout seul, tu vas monter une boîte. Ouais, Déjà. ouais. Le truc improbable Ouais. pour justement des investisseurs. Ouais, quoi. ben, toi tout seul, tu vas être dans un local tout seul toute la journée et tu vas te débrouiller tout seul. Mhm, mhm. Oui, c'est plus ça que ça peut être problématique aux yeux des gens. Et tu as senti un manque de crédibilité quand justement tu proposais ton projet? Aux yeux de certaines personnes, oui. Oui. Ouais. Aux yeux de certaines personnes, bah oui. Je suis en fauteuil roulant, je suis noir, je suis des banlieues. oui, Voilà, ça, il faut. Appelons voilà. un chat un chat. Ouais. J'ai aussi rencontré des gens très bien je suis bien entouré, j'ai des gens qui croient en moi, j'ai des gens qui me poussent aussi et c'est important. C'est Ah, bah important. bien, justement, en off, tu me racontais des petites difficultés que tu rencontrais au jour le jour. Oui. Parce que tu me disais, tu faisais partie d'une génération qui a essuyé un petit peu les plâtres Ouais. en termes de conditions d'aménagement pour les handicapés. Ah oui. Toi, tu étais à une époque où, en gros, les handicapés, ça n'existe pas, carrément. Ça existait, Ouais, mais ils sortaient pas ces gens-là. ouais voilà. Bah, j'étais en BTS à l'époque et je faisais un BTS en alternance. Donc je vivais à Créteil et la société que j'avais trouvée, l'une des seules sociétés qui avait accepté mon statut handicapé, Oui. était à La Défense. J'avais à peu près 2 heures de trajet. J'avais 2 heures de trajet. Hein, J'avais l'équivalent d'un Paris-Deauville pour aller bosser. Donc je partais de chez moi, Mhm. je prenais un bus qui était accessible pour le coup. C'était l'un des tout premiers bus qui était accessible. Ouais. Pour me rendre à un point, pour prendre un deuxième bus qui n'était pas accessible. Donc je descendais de mon fauteuil, je montais les marches du bus et tout, pour pouvoir me ok. rendre à la gare RER la plus proche, Ouais. pour pouvoir aller travailler. Arrivé à la gare RER, il fallait demander qu'on te mette dans le train parce que Ouais. il faut pouvoir dire à la gare de destination Au que préalable. que tu arrives, parce que sinon, si personne n'est là pour te descendre, tu peux te retrouver au terminus ou au dépôt. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. On te met dans le train. Mhm. Tu arrives à ta gare de destination, on te descend du train, Ouais. et là, bah, il n'y avait pas spécialement d'ascenseur, donc il fallait prendre les ascenseurs, bah, les montes-charges, les montes-colis, pour rejoindre la surface en fait au niveau Du quai. du quai, Ouais. et puis après pouvoir traverser toute la partie de la Défense, mais qui n'était pas forcément la plus accessible non plus, parce qu'il fallait rencontrer des ascenseurs ou des montes-charges ou des escalators. Sur le coup, tu dis, bah, ça va être ça mon quotidien, quoi. Ouais, voilà. Alors, t'es motivé, ça va. Ouais. Ça va le lundi, ça va le mardi, Ouais. t'arrives au vendredi. Là, t'es un peu moins Ouais, motivé. t'es un peu moins Ouais. motivé. Il y a eu du progrès depuis. Beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès, même si c'est pas encore optimal. C'est pas parfait, Voilà, même si c'est pas parfait. mais il faut savoir d'où on vient. Voilà. Et tu sais très bien d'où tu viens. Ouais, et on vient de presque nulle part en fait. Voilà, Ouais, mais c'est au quotidien et il faut pas oublier et il faut faire en sorte d'être solidaire. ouais. Solidaire, vigilant, des fois Mhm. ça coûte rien de. Vous avez besoin d'aide? Ouais, voilà.
sans être intrusif, vous avez besoin d'aide, ça coûte rien, quoi. Donc, Exactement, donc, exactement. Faut pas oublier cette solidarité. Ouais. Et merci de nous rappeler aussi ce quotidien qui n'est pas évident, Ouais. et histoire de nous sensibiliser un peu tous sur ce sujet-là. Merci en tout cas de nous Bah, avoir de rien. partagé tout ça. J'ai une dernière question à te Bien poser. sûr. Quelle est la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? C'est très simple. J'ai monté une exposition sur le sneakers, Simple. customisé. Voilà, simple, limpide et clair. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir partagé Merci à toi. cette expérience, et c'était vraiment cool. Je te check mon frérot parce que grosse force à toi. On Merci. est solidaires, on est ensemble, et toi-même tu sais on est connectés maintenant. Ouais, bah oui. Ça bouge pas. Hein. Ouais, on va travailler ensemble. Bah oui, et comment mon gars? Donc, L'équipe de Vibes TV remercie la Galerie J, organisée et dirigée par Mario. Et sa galerie, elle se trouve au 47 rue du Château des Rentiers, dans le 13e arrondissement de Paris. Et la station, c'est Olympiade. Donc vous ne pouvez pas le rater. Et merci encore à lui. Et suivez encore une fois l'émission Custom Zer, l'émission des Follow Zer, des Sistas Zer, de la famille Zer. On est ensemble, c'est Black Berim Zer. On est ensemble. Ciao.